Voilà une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion. Alors, si tu ne te souviens pas du principe du livre, c'est un livre qui pose des questions tous les jours pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, je reviens au début. Et ça recommence et ça fait ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, ça permet de savoir comment on a réagi à la même question sur 5 ans. Voilà. C'est le 51e épisode de cette série de vidéos. Donc ça veut dire que ça fait 51 fois que je dis ça. C'est beaucoup, hein, en vrai. Alors, la dernière fois, on en était au 21 août. J'avais fait la vidéo avec Faridou, tu t'en souviens? Et cette fois-ci, donc, au 22 août, oui, il y a un petit peu de décalage. Si jamais t'as pas suivi, il y a du décalage, mais t'inquiète, je rattrape. Le 22 août, une chose inoubliable. L'année dernière, j'ai marqué que c'était le moment où Faridou m'avait réveillé le jour du mariage. Je t'avais raconté, je crois, l'histoire. C'est un de mes moments préférés dans la vie. Quand Faridou m'a réveillé le matin du mariage, parce qu'en fait, il était gentil, qu'il m'avait caressé la tête. C'était trop agréable. Et... Pardon, en fait on est le matin là. C'est rare que je fasse ces vidéos le matin. Mais en fait on est le matin genre à midi quoi. Donc je suis encore éclatée. Et cette année j'ai dit que c'était les 2 jours que j'avais passé avec les jeunes de Roubaix. Parce qu'en fait tu sais, je sais pas si les vidéos sont encore sorties quand tu vois celle-ci. Mais j'ai passé 2 jours à Roubaix avec toute l'équipe YouTube. Et on est allé dans une maison de quartier je crois. Dans une maison de jeunes et on a fait des courts-métrages avec les jeunes et j'ai adoré Roubaix, j'ai adoré les jeunes de Roubaix, j'ai adoré l'ambiance dans cette ville, c'était complètement ouf. 23 août, faut-il toujours avoir un plan? Il faut toujours avoir un plan B, il faut toujours avoir un plan B, vrai ou faux? Oui, j'ai marqué qu'il faut même un C et un D, il faut toujours avoir plein de possibilités dans la vie. Parce que si tu fais pas ça, en fait, dès que ta possibilité numéro 1, elle capote, c'est souvent le cas, ben, t'es en dépression de la vie. Tandis que si t'avais déjà des plans B, C, D, ben, t'es pas en dépression de la vie. Le 24 août, une recette pour être créatif. L'année dernière, j'ai marqué l'oisiveté, la capacité d'apprécier le moment présent, aimer et adorer la vie. Et cette année, j'ai dit que c'était s'ennuyer, essayer et se tromper. Oui, je crois que c'est la meilleure manière d'être créatif. S'ennuyer. Je voudrais que mes enfants ils s'ennuient quand j'en aurai. J'aimerais qu'ils aient pas beaucoup de jouets, j'aimerais qu'ils aient pas grand chose et qu'ils soient obligés de faire avec, de composer, d'aller dans la nature, de faire avec ce qu'ils ont. Et moi, est-ce que je m'ennuie? Je crois que le fait d'habiter dans une petite ville et de parler avec personne et de pas avoir d'amis dans la vie quotidienne m'ennuie profondément. Mais c'est ce qui fait que je fais des choses. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai pas la solution. En fait, quand je vais à Paris, quand je reviens à Istres, souvent j'ai cette réflexion-là de me dire purée, j'aimerais trop être une fille de la ville. Comme quand j'étais jeune, avant que j'habite à Istres. J'habitais à Marseille, j'étais une fille de grande ville. Et je faisais tout le temps plein de choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en y réfléchissant, je me demande, donc une fois que la nostalgie est passée, je me dis mais qu'est-ce que je faisais de plus? Est-ce que j'étais plus créative? Et en fait, je faisais beaucoup de choses de moins finalement. Parce que je passais beaucoup de temps dans les cafés à discuter avec des gens qui m'apportaient pas grand chose finalement. Tu sais, les discussions de jeunes qui servent à rien. Je passais beaucoup de temps dans les magasins. Je passais beaucoup de temps dans les transports. Je passais beaucoup de temps à faire des choses, mais des choses qui servaient à rien. Et maintenant, je fais moins de choses. Mais du coup, ça me permet de faire des choses qui servent à quelque chose. Tu comprends le délire? Donc voilà. Alors, le 25 août, qu'aimeriez-vous dire à votre père? Cette année, j'ai marqué que j'existe, mais je passe. Le 26 août, la meilleure chose dans la vie en ce moment. Et en fait, l'année dernière, j'avais répondu que c'était mon blog et ma chaîne YouTube. C'était le début de la chaîne, j'étais trop heureuse, en folie. Tous les gens que je rencontre, tous les jolis messages que je reçois, la vie que Farid m'offre et un petit peu mon mec. C'est vrai. Et cette année, j'ai dit mon projet secret avec Osons Causer, ma rencontre avec Passé Sauvage et Raj. Ouais. Bah, normalement, cette vidéo sort après l'interview de Juncker. Ouais. Et si tu as vu les vlogs et tous les trucs. En fait, comme on est avant l'interview avec Juncker, je sais absolument pas comment ça va se passer. Mais en gros, le délire, c'est que j'ai monté tout un projet secret avec le collectif Osons Causer et avec Raj. Et ce projet, c'est en fait que j'ai été envoyée pour interviewer Juncker. Et on s'attendait à quelque chose de moi et j'ai fait complètement l'inverse. C'est-à-dire que je devais être, je pense, j'imagine, je devais être la youtubeuse toute mignonne qui pose des questions mignonnes. Et finalement, si tout s'est passé comme ça doit se passer, mais je sais pas pour le coup, c'est drôle. Si tout se passe comme ça doit se passer, j'ai posé des questions piquantes et pertinentes. Et j'ai travaillé très dur avec Osons Causer et Raj pour pouvoir préparer cette interview.
Et cette expérience elle est géniale. Alors tu vois là je t'en parle alors que je sais même pas si je vais réussir à faire ce que je veux, si on va réussir à faire ce qu'on veut, si ça va avoir l'impact qu'on veut que ça ait. Parce que l'impact qu'on veut nous que ça ait, c'est de montrer en fait aux médias classiques que YouTube est un vrai média et que nous youtubeurs on peut associer notre intelligence collective pour faire quelque chose de mieux et pour poser des vraies questions. Et peut-être que YouTube me déteste et qu'il regrette amèrement de m'avoir envoyé là-bas, même si je pense que c'est un très bon choix parce que bah, j'ai pu avoir cette opportunité. Et donc voilà, avant tout ça et avant de savoir quelle va être l'issue, je suis hyper heureuse d'avoir eu cette possibilité d'avoir rencontré Osons Causer. Bon, Raj, je le connais déjà, je pourrais te faire son éloge, je te dis dans toutes les vidéos à quel point je l'aime, ce mec, je l'aime à la folie. Mais Osons Causer, c'est une magnifique rencontre pour moi. C'est des mecs qui sont hyper intelligents, super percutants, d'une gentillesse infinie. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu mener ce projet juste pour pouvoir les rencontrer. Je me rappelle du jour où j'ai été les voir, j'avais la boule au ventre. Genre j'étais plus stressée d'aller voir Osons Causer que d'aller voir Juncker, ce qui est réel. Enfin même si je sais pas comment ça va se passer avec Juncker. Mais j'étais hyper stressée et en fait c'est des mecs géniaux et j'ai énormément appris avec eux. On a passé beaucoup de temps ensemble. Normalement il y a les vlogs de nos moments passés ensemble, mais on a appris j'ai passé beaucoup de temps avec eux. J'ai même dormi chez eux, j'ai passé des matines avec eux, on a fait des petits déj, on a fait des dîners, on a fait des repas, on a fait des goûters et voilà, c'est juste pour ça, ça valait trop le coup de faire cette expérience et je crois que je suis plus heureuse de cette rencontre que du truc avec Juncker. Ouais, je sais, c'est bizarre. Le 27 août, de quand datent vos derniers exploits sportifs? Et alors, moi je ne fais pas de sport, jamais. Donc l'année dernière j'avais dit que c'était sûrement le Machu Picchu au Pérou quand j'étais montée dans la montagne du Machu Picchu, mais ça date de 2012. Et cette année en fait c'était la piscine à Paris. J'étais à la piscine avec un pote et c'était trop bien. Et ça m'a donné envie de recommencer. Et d'ailleurs t'as vu dans mes vlogs j'ai acheté des petites palmes. Et je pense que je vais faire de la piscine, c'est bien en fait. Le 28 août, à quoi ressemble votre danse de la victoire? Tu la connais ma danse? Je la fais tout le temps, c'est... Ça c'est quand je suis vraiment heureuse. Et cette danse je la fais depuis toute la vie quoi. C'est vraiment ma danse de gogol de la victoire depuis toute l'existence. Le 29 août, en quoi a constitué votre dîner? Et en fait je sais jamais. Franchement même l'année dernière je savais pas. J'adore manger mais qu'est-ce que je m'en fous de manger en même temps. Donc ça n'a aucune importance ce que je mange du moment que ça me nourrit. Je le mangerai toujours avec plaisir. Du coup j'y accorde pas vraiment d'importance et je suis pas capable de te dire et bon, voilà, je m'en fous. Le 30 août, votre joie la plus simple. L'année dernière c'était me réveiller le matin et être heureuse, juste rigoler avec Faridou et jouer avec des enfants. Et cette année j'ai marqué que c'était juste être dans ce monde. J'adore être dans ce monde, faire partie de ce monde, faire partie de ce tout. Et voilà, c'est ce qui me rend heureuse tous les matins en fait. Le 31 août, le dernier mariage auquel vous avez assisté. Putain, je suis jamais invitée dans des mariages mec. Je crois que c'est le mien. Il y avait celui de ma soeur, après il y a eu moi il y a 4 ans. Je crois que j'ai pas fait d'autres mariages depuis. Non, je vais pas dans les mariages. Ah si, pendant mon pique-nique, mais ça compte pour du beurre. Pendant le pique-nique de Bruxelles, on a gâché un mariage parce qu'en fait on était en face d'une salle de mariage. Et on faisait que applaudir, crier et tout, mais je crois que les mariés ils étaient moyens contents. C'était le dernier mariage auquel j'ai assisté. Alors que nous ça partait d'un bon sentiment, on était contents pour eux. Et on va s'arrêter avec le 1er septembre. Vous seriez plutôt prof ou étudiant? Et donc l'année dernière j'avais marqué que j'étais plutôt prof parce que j'adore apprendre des choses aux gens, ce qui est réel. J'adore, bah, d'ailleurs j'ai une chaîne YouTube. Et cette année j'ai dit pareil, que j'adorais transmettre, donc plutôt prof. D'ailleurs quand j'étais petite je voulais être prof juste pour pouvoir transmettre des choses et exister toute la vie à travers les gens. C'est drôle, j'étais vraiment petite quand je disais ça. Mais voilà, je disais, bah, si j'apprends quelque chose à quelqu'un, toute sa vie l'aura en lui. Donc en fait, même quand je serai morte, j'existerai toujours. Et donc je voulais être prof. Et bah, peut-être avec YouTube, ça va faire ça. Hein. Si demain je meurs, il y aura toujours mes vidéos. Et même s'il n'y a plus mes vidéos, le fait que je suis passée dans ta vie, bah, je ne serai pas vraiment morte, tu vois. Et j'ai marqué aussi que j'adorais être élève également parce que j'adore apprendre et j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Chaque jour il faut que j'apprenne un truc, sinon c'est une journée perdue. Voilà, on s'arrête là. Je te fais des bisous, je t'aime fort. À la semaine prochaine, ou à demain, ou à tout à l'heure, ou à toute la vie. Ciao.